Comment répondre à un appel d'offres de création ou de refonte site internet? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Mohamed de Hakonia.fr. Je suis Mohamed et donc je partage sur cette chaîne des trucs et astuces pour répondre plus efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Donc pour commencer, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne et voir des vidéos comme celle qu'on est en train de traiter. C'est-à-dire qu'on va voir comment répondre à un appel d'offres pour créer ou refaire un site internet. Petit avertissement pour démarrer. Attention, dans cette vidéo, je vous fais une proposition de réponse qui est généraliste. Évidemment, à chaque fois que vous allez répondre à un marché dans ce domaine, il faudra personnaliser le contenu de votre dossier en fonction de ce que demande l'acheteur. Donc c'est parti, certaines collectivités ont besoin de créer ou le plus souvent aujourd'hui de refaire un site internet. Voyons comment vous allez pouvoir les convaincre de vous confier la mission à partir d'une petite vidéo explicative. Quand vous répondez à un appel d'offres, vous devez fournir deux types de documents. On a les pièces de la candidature d'un côté et les pièces de l'offre de l'autre. Dans les pièces de la candidature, on va retrouver le plus souvent le formulaire DC1, le formulaire DC2 et des attestations, certificats, voire un extrait CABIS. Ces pièces vont permettre à l'acheteur de valider que vous avez bien le droit de répondre au marché et de valider aussi que vous avez les capacités de le faire. En plus de ça, côté pièces de l'offre, vous allez fournir un acte d'engagement, une offre financière et un mémoire technique. Pour évoquer toute la partie candidature, je vous invite à consulter la vidéo qui est sur le site hakonia.fr, 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Je détaille justement toute cette partie candidature et je vous offre un kit de démarrage sur les marchés publics. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va surtout insister sur la partie mémoire technique. Donc le lien pour consulter la vidéo, je vous le précise, il est dans la description sous cette vidéo. Donc au niveau du mémoire technique, on va évoquer principalement, dans la plupart des cas, on va évoquer 4 points. Quand vous répondez à un appel d'offres, l'acheteur veut connaître les moyens humains, les moyens matériels que vous allez mettre à disposition, votre ou vos méthodologies d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. Donc on va commencer par préciser quels sont les moyens humains dédiés à la réalisation des prestations. Donc ça peut être exprimé de cette manière, un moyen humain, ou alors parfois l'acheteur vous parle d'équipes dédiées à la réalisation des prestations. En règle générale, vous devez définir qui sera l'interlocuteur référent, en quelque sorte le chef de projet qui sera en relation avec l'acheteur. Vous allez pouvoir préciser quelles seront ses missions dans le cadre du marché, quelles sont ses qualifications, son expérience et ses références. Et vous allez faire de même pour tous les autres intervenants dans le cadre de la prestation, donc éventuellement le personnel d'encadrement chargé notamment de vérifier la qualité de la prestation, et tous les autres intervenants, donc tous les opérationnels, en sachant que quand vous allez répondre à ce type d'appel d'offres, vous allez certainement avoir des graphistes, des développeurs. Et donc, on va essayer de valoriser au maximum toutes ces personnes-là au travers de ce qu'elles vont faire dans le cadre de la prestation, leur qualification, donc à la fois obtenue en formation initiale, en formation continue, leur expérience et les références, notamment sur des projets similaires. En plus de ça, vous pouvez être amené à présenter votre politique de gestion des ressources humaines. Comment vous recrutez? Est-ce que vous avez recours à d'autres formes de collaboration, co-traitance, sous-traitance? Comment vous intégrez, comment vous faites évoluer les salariés, comment vous permettez à vos salariés justement de développer leurs compétences et comment vous les fidélisez et les motivez. Tous ces éléments démontrent que votre équipe pourra apporter une prestation de qualité. En plus des moyens humains, vous allez devoir présenter les moyens matériels mobilisés pour les prestations. Donc on va essayer de les présenter là aussi de manière très structurée, en plusieurs parties. Présenter déjà les moyens généraux, locaux, véhicules potentiellement s'il y a du déplacement, votre parc informatique, de manière très globale. Puisque justement, le parc informatique, il va falloir aussi qu'on le présente au niveau de tout votre matériel, toute la partie hardware. Donc démontrer que vous avez des PC qui sont très puissants, que vous disposez également de serveurs, à la fois pour les sauvegardes, pour le développement, etc. Et puis, là aussi, en fonction des marchés, tout le matériel que vous pouvez mobiliser pour faire de la création, caméra notamment. En plus de ce matériel, on va présenter les logiciels, donc ça peut être les outils de développement que vous préconisez, notamment les CMS, les logiciels de ticketing pour pouvoir gérer justement les demandes d'évolution ou les demandes de correction de bugs que pourrait vous faire l'acheteur, ainsi que les logiciels de graphisme, par exemple la suite Adobe. Là aussi, en fonction des marchés, on va pouvoir présenter d'autres éléments dans cette partie moyen matériel, notamment les outils que vous allez utiliser par exemple pour améliorer le référencement du site, les outils pour assurer la sécurité du site internet, et puis les outils de gestion de projet qui vont permettre de mener à bien cette prestation. Moyens humains, moyens matériels,
l'acheteur veut aussi connaître vos méthodologies de travail. Et je dis vos méthodologies de travail parce qu'il va y en avoir plusieurs. Très souvent, vous devez présenter la méthodologie de réalisation des prestations en différentes étapes. Par exemple, une phase préparatoire en amont, la phase d'exécution, vous allez réaliser le travail, la phase de test pour valider avec l'acheteur que ce que vous lui proposez correspond bien à ses attentes, et puis la phase de mise en ligne. Pour chacune de ces étapes, vous allez pouvoir présenter les tâches réalisées, les ressources que vous allez mobiliser, à la fois humaines et matérielles, et puis le délai. En plus de la réalisation de vos prestations, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est comment vous allez gérer ses commandes. Donc tout ce qui se passe entre la réception du bon de commande et la validation et le lancement de la prestation. Donc là aussi, vous allez pouvoir préciser qui reçoit les bons de commande, comment ils sont rentrés dans votre système de gestion, comment vous communiquez avec l'acheteur jusqu'à ce que vous démarriez la prestation. Enfin, ce qui va aussi intéresser l'acheteur, c'est comment vous gérez les aléas. Alors quand on parle d'aléas, c'est toute difficulté potentielle. S'il y a un bug, s'il y a une correction à faire, comment vous allez vous rendre compte de l'apparition de l'aléa, comment vous allez analyser ces causes pour pouvoir proposer une résolution, comment vous allez communiquer avec l'acheteur une fois que la résolution sera faite, et puis comment vous allez clôturer et vous servir de cet aléa pour améliorer en continu votre démarche et ainsi éviter qu'il se représente. De plus en plus, les acheteurs veulent aussi connaître votre démarche de développement durable. Donc développement durable, c'est un terme qui est assez large, mais par exemple, on va pouvoir présenter ce que l'entreprise fait globalement en termes de politique d'achat, en termes de gestion des déchets, de limitation des déplacements, de formation et sensibilisation des équipes sur ces thèmes-là, de développement local et d'insertion professionnelle. Et ça, vous allez pouvoir le faire, comme on l'a dit, à la fois globalement, mais aussi spécifiquement dans le cadre du marché. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour limiter l'impact de votre activité sur l'environnement et puis pour faire en sorte que cette prestation serve aussi sur un plan social ou sociétal. Voilà donc comment on répond à un appel d'offres de création ou de refonte de site internet. Si vous avez besoin d'aller plus loin sur les marchés publics, donc vous avez sous cette vidéo un lien vers notre site internet pour profiter de tout le contenu qu'on y met. Si jamais vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires, vous pouvez les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc pour découvrir 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses à toutes les questions que vous vous posez, inscrivez-vous en ligne à la formation gratuite, elle est disponible directement. Si cette vidéo vous a été utile, ça fait toujours plaisir de le savoir, donc cliquez sur le bouton j'aime. Et puis surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche pour pouvoir profiter de plus d'astuces et de conseils.